Bonjour grand frère Chakoudia Seigneur. Oh yes, oh, Papa Malamu, oh. Hey yes, hey, oh yes, oh, Tokomina Suka. Oh Seigneur Jésus, restons focalisés, nous allons gagner ces combats. Yes. Hatana yebisi moto, pasina motema, naleli. Lokola yaouli na pafnos Nanya linginga akabonga pasi oyo Naleli kanisa na maya miso Yesu mwana nzambe motema na ngai ebeleki mingi Elikia ya basantu Motema Yesu Motema Yesu Oyo esalaka ngai pasi na motema nekulusu Yesu mwana nzambe. Yes sir. Nazala mwana Yes. J'adore cette chanson. Écoute. Pisolina. Oh, Pisoli à ma Congolais. Non, jamais. Il travaille. Malinine, Kisayo Sala, Bisomoko. Oui, le péché de nos parents. Tout est accompli, Malobanayo, Bonio Yanalikango, Yesu Zamatisho. Mon thème c'est yo. Partagez la vidéo. Restons positifs. Et les années de douleur et enfantement. Ce qui se passe au Congo maintenant. Comprenez que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet et si Dieu ne l'autorise. Les pouvoirs, il y a réussite Nabiso, na échec Nabiso, Nzambe assis à Sala, Nzambe assis à répondre. Makamunyo Sezule Kana Congo, effectivement selon la volonté de Dieu.
Il faut savoir que, étant des chrétiens, je ne suis pas un pasteur, comme je vous l'ai dit. Je suis le plus grand pécheur du monde. Aujourd'hui, Zamba Salinga et moi, miracle, moko. Je ne suis pas de nature, il y a qu'à recevoir notre famille, Wakanisinga, atteindre le loco, atteindre le cadeau, ou bien atteindre le quelque chose. Nous avons la chance, on a. Mais j'avais quelqu'un, tant que coronavirus, c'est banda qui vous savez coronavirus, c'est pour du voyage et attaquer qui va tout surtout. Il y a des gens qui sont partis à l'hôpital, d'autres n'étaient pas partis à l'hôpital. On était en train de parler et il y a une sœur aux États-Unis à contacter qui tu vas dire que solo là, alors il y a un coronavirus, comme tout le monde est en train de dire. Et en l'attendant par l'écoutant parler, je vois qu'il m'attend mais quand il y a un moment c'est qu'elle était en train de dire, je pensais qu'elle était en train de dire quelque chose d'intéressant. Parce que souvent, on me dit il faut vérifier parce que ça solo ou bien ça le coup. Il m'a dit écoute, on dit qu'il y a un coronavirus, ce qu'on dit qui m'a calé au Méli, c'est que Dieu m'a montré, c'est que Dieu m'a fait. Et on a discuté avec la sœur. Je dis est-ce que tu peux m'envoyer poussière à ma cale sur Rosanango? Ah oui, non, c'est elle-même qui avait dit d'ailleurs écoute, je vais t'envoyer le truc. Qui se dit dans ma cas là, comme ça, je suis remêlé en haut, sincèrement, pour que l'hôpital te, et aussi là, tout ça. Et la sœur a. La sœur m'a envoyé à poster là, il y a une photo, il y a facture, il y a. Il y a qui ça détox, ma cas là, pour la remettre pour la situation. Donc, pour la vidéo, je vais juste vous dire que nous avons besoin de. Aujourd'hui, j'ai réussi les cadeaux après à peu près un mois et demi. Là, j'ai eu paquet de journaux. Il y a Kala, il y a qui ça va détox, il y a pommade, au salango, beaucoup. Et puis, je pense que c'est un sungi. Donc, le moyen, sincèrement, c'est quelqu'un, je pense que nous avons ça pour rien. Je ne sais même pas comment la remercier parce que non seulement attendre les gars ici, mais en plus à foutu poste 37 dollars américains à qui a posté encore à Tindango sous la DHL. Et puis attendre les gars il a envoyé à plusieurs Congolais en Angleterre, dans Mbokebele. Et elle s'appelle Caroline Sparkle Gemsar, dans mon connecté voilà. Et puis ce ligne combo ça va permettre de peut servir nos coordonnées azali ko ça là va ici à Bokoko et ça fonctionne très bien. Le royaume surtout fonctionne très bien. Na ici sert en attique. Alors je voulais juste dire merci naïe parce que naza sans parole quoi. Depuis naza qui kolu wana na meko benga et meko solo là. Azali nanzela donc nzamba bénir famille naïe à bénir c'est quelqu'un qui suit vraiment Kaza. Alors, nous devons comprendre que le combat est toujours mené est un combat physique. Bitumba contre Kabila, c'est aussi spirituel. Grand frère Nana Philippe, grand frère Nana va se connecter, va passer, va s'aller dans un va se connecter, il peut vous le dire. Combat dans la salle à Congo, la salle à Congo parce que j'avais reçu le message de frère Alain Moloto. Oyo Tinda Kibisoto s'est comporté d'une certaine manière. Soto Lingito Monambo Kanabiso et si Kolama. C'est-à-dire que nous avons été instruits par Alain Moloto au Congo Mobimbato de la Kaye. Congo Mobimbato Yoka message naïe. Mais à ma grande surprise dans ces combats, beaucoup de gens ne font pas attention à l'instruction à Alain Moloto à Yusakibiso, dans ma cambo Oyo Salema Namboka Nabiso. Beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, le frère Alain Moloto et d'autres serviteurs de Dieu ont prophétisé, ils ont parlé, ils nous ont dit. Étant des chrétiens, quand nous nous combattons dans ma cambo spirituel, nous devons aussi agir physiquement. Donc, on peut Sabino, exemple, tant on va en Israël, va Jéricho,
Nzamba Ibsaki Bangwa Lobby, au bêta tour. Bon, tour Villouana, cette fois, la 7e fois, au bêta trompette. C'était des instructions très claires que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Probablement. Et ce qui va mettre qui va instruction en place, Balinga va gagner combat à Jéricho. Jéricho n'est pas. Souvent, nous nous posons des questions. Dieu fait sa part. Nous, les humains aussi, nous devons faire notre part. Et c'est ça d'ailleurs le problème que nous avons, nous tous Congolais, nous avons l'habitude de dire que Mboko est bon à Mokoronini. Nous avons l'habitude de dire que non, Bapa Yaif Makende. Nous avons l'habitude de dire que non, Mboko Nabiso, Batobazo souffrir, Batobazo Koufa, Basi Baza violé, empoisonnement. Nous disons, nous tous cela, nous sommes en train de dénoncer même qu'ils ont poison. Nous montrons comment est-ce que poisson est côté dans Mboko Nabiso, Dengue Bazo Boma, Batopemena Félix, Dengue Batobazo Koufa. Mais là où nous ne faisons pas attention, nous ne faisons pas attention à ce que nous devons faire pour que la libération dans Mboko Nabiso soit comme réalité. Félix n'est pas l'homme qualifié qui a la président de la République démocratique du Congo. Bato baleki na mayele baza ebele. Bato baleki na boya baza ebele. Bato baleki na expérience bazali ebele. Mais comprenez les signes du temps. Dieu a placé Félix là-bas pour une raison bien précise. Dieu a vu son cœur et Dieu a décidé librement que ce monsieur soit là-bas. Quelle que soit les façons où Félix a eu le pouvoir, quels que soient les accords où il y a deux fois Dieu peut t'utiliser, que tu acceptes ou pas. Il va t'utiliser. Dieu utilise même les ennemis pour les enfants de Dieu. Dieu utilise nos ennemis pour la bisoba ensemble. C'est la même, bonjour grand frère. C'est la même chose avec les combats. Dalingito longola nano ba makambo poison bazo boma bango bazo sala FC tout ça. Ça c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. De toutes les façons, les gens qu'on est en train d'alerter ne sont pas en train d'écouter, ils comprennent pas. Ils comprennent pas quand on dit qu'il faut faire ça. Ils pensent c'est comme une concurrence. À Bozolo ba beaucoup ba technicien, Bozolo ba beaucoup ba nani, boyebe l'autre côté, beaucoup ba médecin légiste. Ils comprennent pas les signes du temps. Ils pensent qu'en nous répondant ou en répondant aux gens, ils sont en train de défendre le président Félix. Ils sont en train de défendre les Congos. Ils aiment les Congos. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas les signes du temps. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Nous comprenons les signes du temps. Ceux qui comprennent les signes du temps n'insultent pas. Ceux qui comprennent les signes du temps ne font pas de flatterie. Fati béton, fati béton. Ils ont amabé béton. Ils ont amalam béton. Ils ont surtout béton. Les gens comme ça, ils vont être tombés comme de feuilles qui tombent sur l'arbre. Tango moe koya, tango mo pepe koya. La preuve en est que combien de personnes qui appelaient Fachi Beto, qui se disaient de l'IDPS, quand Félix avait pris le pouvoir, ils sont tous partis à Kinshasa. La majorité des gens qui sont partis à Kinshasa, il y a une petite partie qui est restée. La majorité sont rentrés et ils sont devenus des aigris. Félix a qui peut batoter. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas les signes du temps. Pour eux, signes du temps, le coup la Félix a du pouvoir, le coup la qu'on défend Félix dans les réseaux sociaux, il faut que ça fonctionne. Félix n'a pas les fonctions à donner aux gens. Félix n'a pas besoin des gens que lui va donner le travail. Félix, y compris lui-même, il doit comprendre qu'il doit se sacrifier pour le Congo. C'est-à-dire que Félix a besoin des gens qui vont aller travailler, je l'ai dit tout le temps, volontairement pour remettre notre pays sur les rails. Comprendre les signes du temps. Et pour que vous arriviez à ce niveau-là, vous devez vous préparer, c'est-à-dire vous préparer à être quelqu'un de bien. Moi qui vous parle, je suis déçu énormément. On va te bêler à côté de Félix. Si je ne réagis, si on a bien réagi na ki moto, na ki motema nanga ya moto, na tout ce que je subis avec ces gens-là, na ba parole, na bango, na ba réaction, na bango,
dans l'ignorance, dans ceux qui sont en train de penser que les gens sont en train de courir derrière, j'abandonnerai Félix. Mais mon combat n'est même pas pour Félix. Je suis en train de défendre Félix par rapport à la réalité et à la situation du Congo. C'est-à-dire, la situation du Congo demande, on sait que les gens puissent avoir les yeux spirituels, Benjamin Kabasel du Selateaka. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre les signes du temps. De toutes les façons, nous les chrétiens, cette vie ne nous appartient pas. Dieu a donné une promesse pour le Congo. Mais cela ne dépend pas des hommes. Cela ne dépend pas de Félix. Cela ne dépend pas des gens de F6. Cela dépend comment est-ce que vous allez vous comporter. Des milliers et des centaines de personnes ont pleuré au Congo. Les gens ont gêné. Les gens ont imploré Dieu. D'autres sont morts, assassinés, en train de prier Dieu. D'autres sont morts à cause des maladies, en train de dire, Père, fais quelque chose. Les orphelins, les gens sont violés. Tous les cris à Batouana, c'est la raison que Dieu veut établir Congo et Zonga Mboka et justice. Du moins aussi longtemps que nous sommes sur terre. Et puis les actions que nous devons faire aussi longtemps que nous sommes sur terre pour libérer notre pays, ils allaient lier la action à la spirituelle autre Kende. Si nous mourons aujourd'hui tel que l'avocat qui vient de mourir, si nous mourons aujourd'hui comme tel que les conseillers du président Félix qui sont en train de mourir, chaque personne à Kende qu'on s'est retrouvé devant Dieu à justifier ma action sur terre. C'est-à-dire notre combat doit être lié dans la marche dans biso comme étant des chrétiens. Notre combat doit être lié dans la justice, pas dans la jalousie. Notre combat doit être lié dans l'amour du prochain, pas dans la haine. Parce que si toi tu fais ton combat dans la haine, en train d'insulter, en train de qualifier, en train de te réjouir quand les autres, même les ennemis sont en train de souffrir, tu es dans le faux. Tu ne comprends pas les signes du temps, tu ne sais pas comment est-ce que les choses sont en train d'avancer. Et la prophétie dans les Moloto avait dit, Dieu va vous anéantir. C'est-à-dire que vous allez mourir, vous allez partir, vous n'allez pas participer dans la randonnée 11 ans de pour la RDC. Attendez-vous que les gens vont mourir. Pour les combats du Congo, surtout les gens qui ne marchent pas conformément aux principes divins que Dieu a donnés pour le Congo, dans les prédications de notre frère Alain Moloto, les gens qui se disent défendre le peuple congolais doivent d'abord marcher dans l'intégrité. Ou ils doivent d'abord faire un effort d'être des hommes intègres. Ou ils doivent d'abord faire un effort de savoir honorer la justice. De savoir ne pas rendre le mal pour le mal. C'est seulement ces gens-là qui peuvent se permettre de dire nous savons que l'Éternel Dieu est avec nous. Pas ceux qui sont en train d'insulter, pas ceux qui ont la haine, pas ceux qui ont la jalousie, pas ceux qui se comportent avec méchanceté, pas ceux qui se comportent dans le pouvoir, dans l'immoralité, pas ceux qui utilisent les combats une façon d'essayer d'avoir des positions ou de l'influence sur les autres. Les gens comme ça, la personne qui va prendre le contrôle sur les gens comme ça, c'est le diable. C'est Satan. Et c'est lui qui va prendre votre contrôle et du coup vous pensez vous battre pour le Congo et les résultats que vous allez récolter, c'est l'échec. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Et Dieu ne ment jamais dans ses promesses. Nous sommes focalisés sur le Covid-19, sur le poison, sur les morts. Mais nous oublions nos responsabilités pour que nous essayons de faire ces Congos-là un Congo meilleur. Dieu avait mis dans mon cœur quelque chose. Il a dit, si tu veux vraiment aider ces pays, allez travailler dans le volontariat dans ces pays. C'est pourquoi je dis, moi, je suis prêt à aller travailler au Congo, mais sans que je sois payé. Je l'ai dit encore une fois, j'ai envoyé mon CV, j'ai dit, je veux venir apporter ma contribution sans un salaire. Parce que la situation du Congo demande à ce que les hommes et les femmes soient préparés. Quand un homme et une femme est préparé, il pourra assumer certaines responsabilités
tout en sachant que le colonel Azali, chef, n'a assumé une responsabilité. Oh, je dois me comporter de telle et telle façon. Que tout ce qui se passe maintenant ne vous trouble pas. Ne pleurez pas. Faites tout pour être des hommes justes. Marchez dans la justice dans ces combats. Vivez dans l'amour et le pardon dans ces combats. Restons unis dans ces combats. Gardons la tête haute et disons la vérité. Avoir le courage de dire au président Félix, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Parce que quand vous êtes en train de dire au président Félix que ça c'est bien et vous savez que c'est mauvais, vous êtes en train de l'induire en erreur. Non seulement lui-même, et vous êtes justifiable devant Dieu, qui prouve à suffisance que vous êtes de flatteurs, qui connaît déjà les intentions de vos cœurs. Et c'est ça la vérité qui est au Congo. Quand Félix a eu le pouvoir, il a dit, je demande à mes frères, je parle des gens du FCC bien sûr, qu'on ne fasse plus ce qu'on a fait aux Congolais, qu'on fasse les choses autrement. Moi, je n'ai jamais été pour Félix quand il était en train de dire que les gens du FC sont nos partenaires. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours été contre. Mais dans aucune de mes vidéos, vous allez me voir insulter Félix ou insulter les gens là. C'est pas que je parle, j'ai mon petit boulot. D'autres personnes, durant les confinements, ils n'ont même pas le boulot ont fermé, ils sont au chômage. Moi, dans les confinements, je suis en train de bosser. Je fais du télétravail, je travaille à la maison, j'ai mon ordinateur, je me connecte. C'est pas tout le monde qui est en train de se battre pour aller avoir quelques responsabilités. D'ailleurs, la première faute que Félix avait fait, c'est d'avoir un conglomérat des aventuriers, des conseillers, des amis, ces cliques de gens-là qui sont des immatures, leur donner des positions, des jeeps, des voitures, de l'argent. Ça, dans leur tête, ils pensent qu'ils sont en train d'être payés pour le travail qu'ils sont en train de faire. Mais quel travail ils sont en train de faire? Les gens sont censés être des conseillers du chef. Le chef agit et dit en public ce que les conseillers sont en train de lui dire en cachette. Et les conseillers du chef doivent être beaucoup plus catégoriques avec le chef pour qu'il marche droit. Les conseillers du chef ne sont pas là pour attendre que le chef donne l'instruction. Les conseillers du chef anticipent. Dans certaines situations, ils agissent au nom du chef parce qu'ils comprennent la vision du chef. Je n'ai pas un problème contre les gens qui sont autour du président Félix. Mais je suis seulement en train d'attirer l'attention de mes frères et qu'ils doivent faire les choses correctement. Quand nous disons qu'il y a poison, ils doivent aller vérifier. Au lieu qu'ils viennent nous dire ici, vous en avez preuve, ils en ont Covid, ils ont biloba, vous avez les réseaux sociaux. Nous qui disons cela, nous avons un souci normalement. On n'est pas en train. Nous disons qu'ils ont poison pour gagner quoi? Les gens du FCC. Maintenant, Colette Brackman a confirmé que le poison sillonne autour du président Félix, c'est venu de l'Est. Peut-être parce que c'est une blanche qui est en train de parler et que vous allez dire que oui, effectivement, le poison existe. Dans ce genre de circonstances, une fois que vous recevez l'information, c'est la prudence. Vous prenez l'information, les songi, ndengezali, vous avez une responsabilité à côté des chefs, agissez correctement. Je suis là si vous avez besoin de conseils de comment agir. Appelez-moi, commandant. Voici telle situation, on peut faire comment? On peut se donner les idées. On peut se donner des idées pour la bonne marche de notre pays. Nous ne défendons pas les Congos pour Félix. Si vous défendez les Congos pour Félix, votre nom et votre objectif, c'est la mort. Vous allez finir et anéantir. C'est pas Félix. Félix, c'est un instrument que Dieu est en train d'utiliser et nous sommes censés venir l'aider. Dire tout le temps Fachi béton, c'est bien. Mais contribuer en ce que ce Fachi soit béton, c'est encore mieux. J'ai toujours dit que le président Félix, aussi longtemps qu'il prend le pouvoir, c'est le début du problème. Nous devons nous mettre main dans la main pour avancer. Kabila n'a jamais organisé les élections pour que Félix gagne ou Fayulu gagne. Kabila a été forcé de quitter le pouvoir par Dieu.
Kabila a été forcé de quitter le pouvoir. Et c'est selon la volonté de Dieu que Kabila a donné le pouvoir à Félix. Mais comment est-ce que Félix doit agir? Parce qu'une fois que Dieu t'a choisi, comme Dieu a choisi le président Félix, Félix doit faire tout pour marcher dans la justice. Doit consulter la parole de Dieu. Doit savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Si lui, il choisit ce qui est mauvais, c'est sa destruction. Il faut le lui dire clairement. S'il choisit ce qui est bien, c'est sa réussite. C'est la sagesse. La Bible dit, si vous manquez de la sagesse, demandez à l'Éternel qui est le rémunérateur de tout ce qu'il implore. C'est-à-dire, quand vous demandez à Dieu la sagesse, il va vous les donner. Même pour gouverner les Congo. Félix, d'ailleurs, si moi, bis, on me donne les Congo, un mois président de la République, je vais imposer une petite discipline que vous allez appeler la dictature. Ça, sans faute. Je suis un chrétien, oh, bien sûr. Je crains Dieu exactement. Mais je veux mettre de l'ordre, vous n'avez pas d'idée. Les gens vont être mis en cachot, en cascade. Vous n'allez pas comprendre. D'autres personnes pourront être en prison, les gens tels qu'ils volent l'argent du pays là. Ils peuvent rester 6 mois sans être jugés dans Makala. En attendant qu'on puisse mettre en place les juges qui peuvent faire le travail. Les juges qui sont en train de prendre les décisions, de juger les corrupteurs qui sont en train de voler l'argent de l'État là. Ce sont les conseils que vous devez donner au président Félix. Sécurisez-les. Ciblez les juges qui ont les dossiers sensibles. Vous avez déjà construit les maisons pour les policiers, pour les soldats au Botongi à Kinshasa. Mais prenez les juges là, mettez-les dans ces endroits là. Donc, assurez leur nourriture, leur salaire, sécurité, là où ils vont sortir, et mettez dans leur tête qu'ils doivent être conscients que les dossiers qu'ils sont en train de gérer, ça peut dégénérer. Déjà, les mêmes juges étaient en train de crier chez le président Félix qu'il y a intimidation. Mais il ne suffit pas seulement que le président Félix dise « Ok, comme il y a intimidation, je suis en train de regretter. » Non, il doit prendre des mesures de protéger les juges là. C'est-à-dire que les juges qui sont corrompus doivent aller en prison. Ceux qui font bien leur travail, ils doivent être sécurisés. Parce que le Congo est bourré avec la mafia. Le Congo est bourré avec des gens, un juge qui vit dans une maison qu'il est en train de louer. Vous lui donnez un dossier de 200 millions, de 50 millions, de 15 millions ou de 1 million de dollars pour juger. Et la personne là peut donner au juge 200 000 dollars, 300 000 dollars, 400 000 dollars. La vue du juge change. Est-ce que vous savez que dans ce genre de scénario, même pas 2% des juges peuvent être intègres? Pourquoi il va regarder sa vie? Il n'a pas une maison. Il n'a jamais touché 10 000 dollars. Il n'a jamais touché 20 000 dollars. Il n'a jamais touché 50 000 dollars. On l'apporte 300 000 dollars, 200 000 dollars pour qu'il fasse disparaître les dossiers. Même s'il avait la volonté. Et en plus, si on a commencé à les assassiner ou à les tuer, ça envoie un très mauvais message. Le président Félix doit sécuriser les juges là. L'argent de l'État existe. Tous les juges qui ont, et les magistrats, les procureurs, les avocats qui ont les dossiers sensibles de vol et de détournement, menace, juge au moins, na Kinshasa karatolo ya pamba. Bandako batongi na bakantu chacha banini kuna bapesa bango yango, ba sécuriser yango, ba équiper yango, ba yebaki bazana danger bango na famille na bango pour qu'ils fassent bien le travail. La Bible dit aimer la justice car la justice élève une nation. Les combats, les signes du temps que je suis en train de vous parler, nous sommes face au mal qui ne veut pas que la justice puisse se passer en RDC. C'est pas Félix. Arrêtez de laisser Félix dans ces histoires. C'est un combat plus spirituel. Un combat là où le mal, le médiocre, les mauvais, le diable aimerait à ce que les gens soient dans la corruption, dans les vols, dans les tueries, dans les assassinats. Parce qu'ils savent que si la justice s'élève en RDC,
C'est foutu, ces gens-là sont partis. Mais faisons quand même quelque chose pour les protéger. Dieu ne descendra pas du ciel pour envoyer les anges pour protéger les juges là. Mais ne fût-ce qu'un minimum on peut faire pour le juge là. L'histoire des poisons, tout ça, c'est bien bon. On est en train de révéler, on est en train de parler, on est en train d'avertir. Ça, c'est avertir pour que nos frères ne meurent pas. Mais ça change vraiment en quoi les combats du Congo. Avertir parce qu'ils sont en train d'anéantir des gens pour essayer d'isoler le président Félix. Et c'est ça l'objectif si vous ne comprenez pas. Si c'est les Covid-19, Dieu soit loué. Mais s'il y a des mains noires derrière, l'objectif, c'est d'écarter les gens de confiance autour du président Félix. C'est ça l'objectif. C'est d'écarter les gens qui pensent autrement. C'est-à-dire, ou soit les gens qui sont en train de penser contre la vision de la Bango autour du président Félix. Souvent, les poisons dans ce sens-là sont ciblés. Les poisons peuvent être ciblés. Moi, je ne peux pas répondre aux gens qui sont à côté de Félix, qui sont en train de prendre les informations ou les rencontrer sur le Facebook et les gens sont en train de parler de l'histoire du pardon comme un réel sujet de dire vous avez Mamabé, poison, puis ça c'est inutile. Au lieu de dire oh, nos frères ont notre souci. Ils sont en train de s'inquiéter pour nous. J'ai une sœur là qui m'a envoyé, je ne la connais même pas. Elle est aux États-Unis, elle n'est même pas mon gars là. Et si on battait photo je ne la connais pas. Paul va peut-être que non, mon qui fille, non, je ne la connais pas. Avec l'histoire de Covid, elle m'a envoyé, elle a payé ses histoires, elle me l'a envoyé. Vivons dans l'amour. Le président Félix ne peut pas lâcher la prise. Quand il avait pris la décision, d'accepter d'être le président de la République démocratique du Congo, je pense au vrai qu'il sait. Quand il avait pris la décision de prendre notre pays et de remettre ça entre les mains de Dieu, je pense vraiment qu'il savait le pourquoi. Je suis contre M. Seth Kikoumi qui demande à ce que le président Félix démissionne. Démissionner pourquoi? Il ne va pas démissionner. Même si 100 personnes ou 200 personnes sont mortes autour de lui, le président Félix ne démissionnera pas aussi longtemps qu'il est vivant. Je ne suis pas de cet avis qu'il doit démissionner. Mais je suis plutôt de l'avis qu'il puisse presser. Faire des choses correctement. Je pense que j'ai réussi un appel, on va essayer d'écouter. C'est possible que la personne veuille intervenir. Oui, allô, bonjour. Allô, bonsoir, Major Bisa. Bonsoir mon frère. Bonsoir, comment on a dit Benjamin, j'appelle à partir de la Belgique, on a intervenir dans sujet là. Vas-y mon frère, on t'écoute. Vous en direct. Ok, merci à Mini pour la parole. On va intervenir et puis nous n'allons pas vraiment moulaï pour peut-être que nous soyons pour intervenir. Donc, dans le sujet de Papa Bisa, pour le président Félix doit continuer son travail. Mais il faut que Azumbuka dans la situation na bosala moi rétrospective na zo atango maréchal Mobutu na ba dernier jour na banda ko kende et na négociation à Koutenika la femme wa banda ko sala interprète les Mandela Zolo et tout comme ça expliquer déjà cahier des charges à ce maréchal qui Mobutu a senga qui bazong sa autorité établie à travers transition et puis élection. Mais à ce moment-là, Kabila qui Mambo Kibele, Kabila avait l'argent, Kabila qui Chaba à l'époque, capitale minière, a vu Est Mobimba, une partie Équateur, Kassai Zaki Passoir Bonaye, Bandun de tout, mais ce qui Kabila accepta qui
Mobutu plutôt, Maréchal a accepté qu'il négocier na Kabila. Composition gouvernementale, il n'y a pas comment. Tout ce Mobutu n'a vu juste Kinshasa seulement. Donc, il n'y a pas difficile. Mobutu sera Kabila Ndimaki, Mobutu il n'y a pas une miette. Puis ça a sous la force, Kabila a tout. Et maintenant, pendant ce maréchal accueilli, ici, presque 23 ans en haut dans Zoloba, alors, infiltration, ils ont disséminé partout dans le Congo. Et la Kabylie, depuis 1997, en 2020, pour démanteler le système de Sali, 23 ans, ils ont facilité pour la ramification de Sali, Makasi, Nakata, Mboka, et puis très Yabisoba, Mboka. Ils ont une situation où le président Félix a eu Mboka. Et maintenant, tout le monde a peut-être le président Félix a Zolobaté, tout le monde a agir dans Zolobaté. On devra se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a vu? Le dossier obscur, ou à Moni, ou même au bout de Tikala Komonate, Kabila Père, Tikala Komonate, les Katumbi, les Bemba, c'est la RDC, c'est un pays qui est doté d'une très grande complexité. Et puis un pays qui répond à toutes les réponses du monde suite à ces minéraux. Pourquoi le président Fadji est silencieux à Zolobate? Qu'est-ce qu'il a vu? La RDC aura un boîte de Pandore, Mokopoe. Dans le secret de training Yamoni. Moi, je pense qu'il doit continuer son travail, mais il faut l'entourer de chiffonnés. Bato Baza Makasi. Bato Bayebi, ou pesa ba idée à Makasi, ba directive ya Makasi. Ce cas à côté, il cause bien Makasi. Et même à côté, à niveau de la justice et la nation Makasi. Dossier où il y a Vital Kamere, moi j'ai dans le monde où les dossiers qui en Italie, il y a mafia, il y a Palerme. Je même publié dans poste dans Ngai, la pensée dans Ngai la moni, Chijo Koufi. Dans mon que pour lutter contre toutes sortes de mafia, il faut mettre en place une logistique dont la puissance est supérieure ou égale à la capacité de nuisance de cette mafia. Donc, dossier justice, il faut le président de la République ait la logistique qui a ma casse de façon que le juge va sécuriser. Puis c'est en Italie, là où Giovanni Falcone a sélectionné classe naïe, Azaki juge, et la carrière na Moussala a quelques fouillé dans le dossier obscur, à Mona, l'isolo a mafia na kati à Palerme. Alors, Abaki a reconnu ça, et Filer et Mata qui avaient au moins 475 accusés. Mais, tout le monde a dit que la mafia au monde est aussi stabilisée. Mais qui est dès que la logistique a quasi dispositif quasi la sécurité mais la piège qui est dans zela la tunnel parce que dans l'aéroport la bombe a explosé. Donc dossier à Vital quand même les papa Pisa on voit que Vital mais un dossier moko ya liste quitté sauf Filer et Mati ils n'ont pas de le plus c'est président Fatih a eu le pouvoir. Le gouvernement aux acquis avant va expédier l'affaire courante. Ouais, mais quand vous chitez, vous avez déjà oui, c'est un cabiliste qui a un dossier bilé, tout. Donc, ils ont un dossier mouru à Makasi. Pour moi, je peux dire que place président Fachi Azali, ils ont facilité, je comprends. Il faut qu'on soutenir. Donc, on a à continuer quand il faut l'entourer, la chevronner Papa Bissa. D'accord. Makasi vraiment. Ok. Merci. Merci pour l'intervention. D'ailleurs, ça c'était un frère qui a appelé à partir de la Belgique. Qui va intervention à elle. C'est pour le Benga, Opesa, Yayope, Makanisi. Problème, tout ça un problème que nous ne sommes pas contre Félix Antoine Tshilombo, pas personnellement, même là, je pense même pas à résistant, je pense même pas au Dombo,
Je pense même pas que Patrick Fonja, je pense même pas que Juno Will, bateau dans la tendance net si Balingara Félix, Balingara Tribumo, tout ça. Nous devons voir les choses au-delà. Il y a réalité à Makambo, Félix Azaïboko, il est président de la République, c'est pas lui qui va faire toutes ces choses. Même tout ça que le frère vient de dire, là, c'est pas le président. Il peut donner Félix a déjà donné le tonus. Mais si moi, j'étais conseiller de Félix, le fils est conseiller à sécurité à Félix. Si moi, Bissa, j'étais conseiller à président Félix, le fait que président Félix, c'est ça, lobby que il faut faire en sorte que la justice puisse être indépendante dans ce pays. Moi, étant le conseiller président, il y a président Félix, j'apporterai devant la table du président Félix proposition, il y a qu'à sécuriser le juge. C'est là où nous devons comprendre. Les chefs que nous voyons, les leaders que nous voyons, les gens que nous pensons voir, responsables politiques, président, tout ça, ce n'est pas eux qui apportent les initiatives. Ce n'est pas eux. Ce sont les gens autour d'eux qui apportent les initiatives aux chefs pour approbation. Aujourd'hui, on peut vilipender Kamere. Il a volé de l'argent, il a fait tout ce que nous pouvons dire. Mais qui était l'initiateur de l'idée des 100 jours? C'était Kamere. Concepteur, c'était lui. Le président Félix avait dit d'abord au départ, il était sceptique. Mais qu'est-ce qu'il a fini par faire? Par accepter les gens qui sont autour de lui. Alors, si vous dites c'est bien, on va les faire. Parce que les gens qui sont autour du chef doivent tous apporter leur contribution pour que les chefs puissent agir. Mais aujourd'hui, moi je ne demande pas au président Félix de parler, de répondre. D'ailleurs, c'était, quand il était en train de parler, je disais qu'il était en train de commettre une bêtise. Le président n'a pas besoin de parler, de donner des explications aux gens à tout moment. Non, non, pas du tout. Les gens qui sont, si les Kabylistes sont au pouvoir, ils sont des ministres. Il a nommé des conseillers qui sont dans la même fonction, égalité dans la ministre, dans le gouvernement. C'est quoi leur travail? Qu'est-ce qu'ils ils font? Mais je vous parie, ils ne le font pas aussi exprès. Ils sont en train d'attendre le chef pour donner les instructions. Mais alors que même par rapport, il y a conseiller juridique, il y a Mokonzi Mboka. Mais ils ont la responsabilité de proposer un chef de l'État. Nous devons sécuriser les juges. Nous devons sécuriser ces juges-là. Nous devons mettre à leur moyen les dispositions. Ils habitent où? Ne mettez pas seulement les policiers. Les policiers gardent la maison du juge. Il est escorté dans sa voiture. Ça, ce n'est pas la sécurité. La sécurité, c'est que la personne dort où, il mange où, qui sont ses cuisiniers, qui est-ce qu'il côtoie. Quand il donne la salutation, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les préventions du poison? La sécurité ne se limite pas au niveau de mettre les policiers, comme quelqu'un au niveau de la présidence m'avait dit, Bissane, Nazab, on a 5 gardes républicaines. Et j'ai compris que la personne ne comprend rien du tout en matière de sécurité. Les gens qu'on va mettre à ta disposition, ce sont ces gens-là qui vont te détruire, t'empoisonner et te tuer. Qui sont les gens qu'on met à ta disposition pour la sécurité? Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il faut envoyer les policiers pour aller sécuriser. Moi, si par exemple j'arrive à Kinshasa, ça va tenir à policier, mais ce n'est pas ça ce que je veux vouloir. Ce n'est pas ça ce que moi je veux vouloir. Parce que la sécurité, c'est au-delà. Ici, on est en train de parler. Nous savons que ce n'est pas facile. Et nous savons que le président Félix ne peut pas tout comprendre. Parce que c'est un président de la République. Makamba a coûté un ango. Mon frère, c'est que toi, tu viens de dire, tu as raison. Mais le problématique, mon problème que j'ai avec ça, c'est que l'initiative des gens qui sont autour de Félix, tu sais qui dit, d'anticiper les choses. Je suis en train de dire de ces gens-là, ils doivent anticiper. Le président Félix ne pourra, le chef de l'État, faire des choses qui viennent des conseillers, c'est-à-dire des gens autour de lui. Je vous donne juste un exemple stupide. Vous savez pourquoi le président Félix avait appelé les combattants en Angleterre? Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens autour de lui, c'est ce qu'ils voulaient entendre. Alors que si moi j'étais à côté du président Félix, je lui dirais, tu ne dis pas
ce genre de choses aux compatriotes congolais. Même s'ils sont hostiles à toi. Un chef ne peut pas dire ça. C'est anormal, même dans la sagesse biblique. Jamais tu ne peux pas faire ça. Et du coup, je suis en train de dire ceci. Nous ne sommes pas contre les gens qui sont autour du président Félix. Mais nous demandons aux gens d'agir correctement. De prendre les initiatives, par exemple, pour sécuriser les juges là. Les initiatives, par exemple, le chef de l'État, les maisons là préfabriquées qu'on a fait pour les policiers, nous devons réquisitionner 100 maisons pour les juges qui sont en train de traiter les dossiers sensibles sur la corruption. Il a créé une agence contre la corruption en RDC. Un conseiller. Il est là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Ça, c'est pas le président Félix qui doit venir nous parler. Je vais faire ci, je vais faire cela. Moi, je parle de ces gens-là. C'est pourquoi je dis, dans la vie, l'échec est une opportunité. La réussite est une opportunité. Tout ce qui peut nous arriver est une opportunité. Et tout dépend comment est-ce que toi tu es en train de voir. Moi, par exemple, si on me vire aujourd'hui du boulot, je vais trouver ça comme une opportunité. Je ne vais pas pleurer. Je vais voir, comme je n'ai pas X, Y, je vais faire comment. La preuve en est que moi, j'étais militaire au Congo, mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Je travaille dans l'informatique. Je fais les choses qu'au Congo, je n'avais même pas une idée que je pouvais le faire. C'est-à-dire que tu dois improvise, comme on dit en anglais, les choses. Parce que si nous ne soutenons pas Félix, voici les dangers qui vont arriver. C'est-à-dire que nous sommes en train de détruire même les petits efforts que nous allons faire. Félix a deux choix. Soit de s'allier totalement avec la Kabylie et d'accepter ouvertement qu'il est kabyliste, soit de rompre totalement avec la Kabylie et d'accepter qu'il est là pour le peuple. Il n'y a pas le juste milieu. Il peut le faire pour un temps, il peut le faire pour une année, il peut le faire pour 2 ans, il ne pourrait pas le faire durant tout son mandat. Parce que n'oubliez pas que les kabylistes aussi sont en train de mettre les stratégies en place. Moi, je ne soutiens jamais quelqu'un comme Jean-Marc Abound. Mais la raison qu'ils ont enlevé Jean-Marc Abound, ce n'est pas parce que sa tête ne le plaît pas. Ou bien ce n'est pas parce que Jean-Marc Abound, nous ne les aimons pas. Ils ont enlevé Jean-Marc Abound parce que Jean-Marc Abound était de contredire tout ce qu'ils étaient en train de planifier, en train de dire. Hormis son côté négatif que moi aussi, des fois, je ne soutiens pas. C'est-à-dire que Jean-Marc Abound avait défendu le chef de l'État par rapport aux actions de Tambwe Mwamba qui avait voulu humilier le président de la République. Vous comprenez? Et du coup, moi, je ne peux pas me réjouir parce que ces gens-là ont enlevé Jean-Marc Abound. Pour quelle faute? Et puis, d'une autre façon, je pense que, comme je vous ai dit, l'échec, c'est une opportunité. La réussite, c'est une opportunité. La déchéance de Jean-Marc Abound, c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi? Parce que ça montre la volonté des gens là qu'ils ont pour le peuple. Et du coup, c'est en train de nous aider, c'est-à-dire de conscientiser. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, quand vous n'écoutez pas la voix de la raison, des fois, quand vous ne marchez pas dans la justice, des fois, si vous ne faites pas des choses qui sont correctes, Dieu vous envoie l'esprit d'égarement. Il va vous pousser de commettre de bêtises en bêtises. Dieu va vous envoyer l'esprit d'égarement. C'est pareil comme si vous ne voulez pas écouter. Même la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas écouter, la Bible dit que Dieu va endurcir votre cœur. Que vous continuez au boya. Nous avons dans ces combats des combattants et des Congolais qui sont dignes. Moi, j'en connais. Je connais par exemple Yannick Massembo qui vient de se connecter. Je connais quelqu'un comme Patrick Papicho Olenga. On peut dire tout ce que les gens peuvent dire, mais ce sont des gens qui aiment le pays. Ils savent quand il faut dire non. Ils savent aussi quand ils sont dire oui. Mais la majorité des gens qui sont autour du président Félix, la majorité, je ne parle pas de tout le monde, pour eux, tout ce que le président Félix est en train de faire, c'est parole d'évangile. Moi, comme ça, Félix et les gens comme ça, ils ne seront pas à mes côtés. Jamais de la vie.
Je préfère quelqu'un à mes côtés qui est en train de me dire des choses qui sont contraires de ce que je suis en train de faire et possible même m'opposer. Je préfère avoir quelqu'un comme ça parce que ça me permet d'avoir le reflet réel de moi. Écoutez, les vraies informations, on les recrute, on les récolte dans les spéculations. C'est dans les spéculations que vous pouvez trouver les vraies informations. Les spéculations d'un mensonge. Par exemple, M. X a volé l'argent alors que ce n'était pas vrai. Là, tu peux te défendre. Là, vous êtes en train de mentir. Mais les spéculations comme quoi les gens là sont en train de vous empoisonner. Mais c'est d'abord, c'est pour votre faveur. C'est pour votre faveur. Vous devez ouvrir grandement les oreilles, recevoir tout ce qui est en train d'entrer et les donner au service approprié pour analyse et considération. Quand on recevait, comme nous étions au Congo, quand on reçoit une information de spéculation, moi, on était en train de nous envoyer quand Kabila était en train d'avancer. D'aller dans la cité, essayer de comprendre qu'est-ce que la population est en train de dire. Et tout ce que la population congolaise était en train de dire, ce n'était pas toujours vrai. Mais nous étions dedans. On était en train de récolter. Moi, je partais dans des camps Kokolo, dans des endroits pour savoir, morale des soldats, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, comment est-ce qu'ils sont en train d'agir. Et s'ils basent de ces informations, dès qu'on rentre, on les met sur table, on commence à trier. Et dans les spéculations, on a toujours trouvé la vraie information. Parce que vous allez écarter les fausses informations une à une, et après, il va vous rester des informations sélectionnées. Et puis, vous mettez les moyens logistiques derrière ces informations-là, pour que vous mettez même en surveillance certaines personnes, vous suivez les mouvements de certaines personnes, vous essayez de voir si c'est vrai ou faux, vous devenez amis avec certaines personnes pour essayer de le pénétrer, pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pour découvrir certaines choses. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui avec les gens qui sont autour du président Félix. Pour eux, ils prennent les Congolais qui sont en train. Je suis contre les Congolais qui les insultent. Mais tous les Congolais qui ne sont pas pour le président Félix, ils les prennent pour les ennemis. Alors que c'est la source même, et les reflets réels de ce qui se passe au Congo. Moi, j'ai une expérience dans ce domaine-là. Il y a des gens qui sont, par exemple, les gens tels que Papicho Olenga, par exemple. Quand quelque chose est mauvais, il dit ici c'est mauvais. Et c'est un gars que moi je respecte beaucoup. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. C'est un gars, quand il dit ici c'est faux, il se met sur ce qui est faux. Quand c'est vrai, il dit quand c'est faux. Et il met les Congos à l'avant. Mais c'est dommage que parmi les Congolais, on n'a pas les Congolais comme ça. Les Congolais sont des fanatiques. Et je le vois entrer là. Les Congolais sont des fanatiques. Vous voulez toujours dire Fachi Beton. Même s'il commet des bêtises. Même s'il fait des erreurs. Mais nous, quand nous soutenons Félix, moi par exemple, je parle peut-être pas des papiers, des autres, mais moi quand je soutiens Félix, mais je connais beaucoup d'erreurs Félix, ça ne faut pas. Des fois je reste dans ma chambre comme ça m'énerve d'une façon impossible. Mais quand je viens en public, j'essaie de voir, l'intérêt c'est d'abord les Congos, c'est même pas Félix. Félix n'aura pas le choix. Écoutez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Félix doit se ranger du côté de la raison. Il n'aura pas le choix. C'est-à-dire, il ne pourra pas rester au milieu, c'est-à-dire neutre éternellement. Impossible. C'est-à-dire, soit il bascule, il devient kabiliste totalement à 100%, parce que la position que Félix tient maintenant, pour les kabilistes, c'est une position de traîtrise. C'est une position de traîtrise. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Félix va finir faire un choix. C'est-à-dire, je fais le choix du peuple ou je fais le choix de comprendre qu'on est toujours partenaire. C'est ça qui va se passer. C'est exactement comme ça qui va se passer. Parce que moi, je pense que nous devons soutenir Félix. Mais nous devons rappeler à Félix ce qu'il doit faire à chaque fois. Nous ne pouvons pas l'obliger. Parce que nous ne sommes pas à la... Moi, à la place de Félix, beaucoup de gens seront en prison.
Je dis beaucoup de gens, cause en prison. Beaucoup. Et je vais donner, moi, la place de Félix. Je serai un petit dictateur. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas vous mentir. Pour la discipline. Moi, président de la République à la place de Félix, les jugements des gens qui détournent les fonds, ça ne va pas partir en va-vite comme ça. Ils vont rester en prison pendant 6 mois, pendant une année au mois. C'est comme ça qu'ils vont rester. Pour que je ne perde pas le temps, le travail, ils vont rester d'abord comme ça. Les indisciplinés, tous ces gens-là, je vais les mettre en place. Même si tu étais mon ami, tu es le fils de ma mère, et que tu es à mes côtés, tu commets les bêtises comme certaines personnes à côté de Félix sont en train de commettre, mais je vais vous embarquer en prison. Je vous embarque en prison sans réserve. Et d'ailleurs, ils ont raison. Ils ont raison de ne pas vouloir que nous soyons à côté de Félix. Ils ont raison. Ils doivent vraiment être sûrs que si moi je suis dans ces endroits-là, au côté à sécurité, côté à renseignement, mais il y aura des gens que nous allons commencer à ramasser. Les Congos ont besoin des gens qui vont aller se sacrifier et faire les choses correctement. Les Congos ont besoin des gens qui vont aller et faire les choses correctement. C'est-à-dire, nous avons l'obligation de soutenir Félix. C'est notre frère, c'est notre président. Mais nous ne sommes pas obligés d'applaudir tout ce que Félix est en train de faire et s'il est en train de faire de mauvaises choses. Nous devons avoir le courage et l'amour de lui dire clairement, frère, ici ça va. Frère, ici ça ne va pas. Félix est en train de déstabiliser ces gens-là. Si vous voyez les réactions qu'ils sont en train de faire, de panique, enlèvement de Jama Kaboun, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire quelque chose ne va pas dans les laboratoires. Et puis d'après les informations qu'on est en train d'attendre, ils se disent maintenant que le peuple est déjà calmé, le peuple ne pourra plus se réveiller, et ils veulent passer à la vitesse supérieure, comme quoi essayer d'empêcher le président Félix. C'est ce qu'ils sont en train de préparer dans les laboratoires. Les empoisonnements, quand on est en train de vous les dire, on ne les dit pas juste pour vous gêner. On les dit pour vous avertir, soyez prudents. Les poisons existent, les poisons indétectables, même sur le fruit, sur les herbes existent. Kaourola, ça vient du Rwanda. Ça existe, c'est incolore, inodore, ça existe. Et ça a les symptômes de Covid-19. On ne dit pas que les gens ne meurent pas de Covid-19. Et quand vous prenez cela comme une histoire de moquerie, je me réserve parce que je sais que mon combat, ce n'est pas par rapport à vous de toutes les façons. Et le combat, ce n'est pas par rapport au président Félix. Mon combat est que les villageois à l'Équateur, les villageois à Kanangalava puissent se retrouver. Mon combat est que nous essayons de devenir comme les Ivoiriens, les Ghanéens, les autres pays en Afrique. Mon combat est qu'on puisse avoir des routes partout au Congo. Mon combat est que les enseignants, les médecins soient bien payés chez nous. Mon combat, moi, je veux rentrer chez moi au Congo. Je ne veux pas rester ici en Europe. Je veux rentrer dans mon village, rentrer là où je veux me retrouver. Le Congo, c'est notre entreprise. Le Congo, c'est notre entreprise. Ça n'appartient pas à la famille Tshisekedi. Ça n'appartient pas à la famille Kabila. Ça n'appartient pas à la famille Bemba. Ça n'appartient pas à la famille des gens qui sont au pouvoir. Ils sont nos travailleurs. Et aussi, nous devons nous préparer pour les remplacer. Moi, je pense sincèrement que si vous avez des politiciens qui sont médiocres et vous voulez que les bons politiciens sortent d'où? Si vous ne vous préparez pas pour avoir les responsabilités. Ils vont venir d'où? Vous allez les avoir où? Faites-vous politiciens, faites-vous policiers, faites-vous magistrats, devenez député. Entrez dans l'armée, devenez commandant. C'est ça, en fait, le vrai changement. Mais ceux qui sont à la tête du pays doivent donner la vision. Les juges ont le courage aujourd'hui, pourquoi? Parce que le président Félix leur a donné l'impulsion que la justice fasse son travail, je ne vais pas m'immiscer. Mais ce n'est pas tout. C'est maintenant le travail des conseillers, d'enfoncer. C'est-à-dire que qui sont les juges qui ont les dossiers? Le président veut que les juges soient indépendants. Ils habitent où? Est-ce qu'ils ont sécurisé? Ils sont sécurisés. Est-ce qu'ils sont les moyens qui ne seront pas corrompus? Vous mettez l'équipe de renseignement derrière le juge là pour savoir effectivement qu'ils sont en train de bien faire leur travail. Parce qu'il faut avoir les preuves contre les gens là s'il y a la corruption ou pas. Vous mettez les moyens logistiques.
vous mettez aussi la pression derrière et les renseignements pour qu'on puisse avancer. Voilà ma position. On a eu seulement une seule personne aujourd'hui qui s'est connectée pour Abenga. Ma position est que les Félix doivent continuer. Et ne vous découragez pas, je vous garantis qu'ils ont douleur de l'enfantement. Le Congo et Rosaïa Kitoko. Congo et Rosaïa Kitoko Makasi. Donc Félix, comme j'ai dit, Félix n'aura pas le choix. Il est obligé de se ranger à côté de la population. Parce que les autres personnes vont peut-être mal interpréter. Félix n'aura pas le choix. Félix n'aura pas le choix. C'est-à-dire, il ne pourra pas être au milieu. Non, 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 non. C'est les kabylistes et le FCC qui doivent changer leur façon de faire et suivre la population. Ce n'est pas le contraire. Donc si Félix s'accroche trop à eux, les gens là vont les tuer. Ils vont les faire descendre. Voilà. Merci à vous tous.